Bonjour, aujourd'hui on va parler d'une révolution, mais une révolution un peu particulière. Pas une révolution avec des fusils, non. Une révolution menée avec la loi. C'est l'histoire incroyable de Lamine Gueye, cet homme qui a pris le droit français, l'arme même du colonisateur, pour faire tomber le système de l'intérieur. Et cette phrase, elle résume tout. C'est la clé pour comprendre toute sa démarche. Il ne demande pas de faveur, non. Il dit simplement « Vous parlez d'égalité ? Très bien. Alors, appliquez-la. Appliquez-la à tout le monde. » C'est ça, le cœur de son combat. C'est d'une simplicité et d'une puissance redoutables. Alors pour bien saisir à quel point sa victoire est monumentale, il faut d'abord regarder ce qu'il y avait en face. Il faut comprendre le système colonial de l'époque. C'était un système complètement schizophrène, un système à deux vitesses. D'un côté, il y avait les citoyens, et de l'autre, les sujets. Et l'outil principal de cette distinction, l'outil de l'oppression, c'était le fameux Code de l'indigénat. Attention, ce n'est pas juste un texte de loi ennuyeux. C'est un véritable système de domination. En gros, ça donnait un pouvoir quasi absolu aux administrateurs locaux. Ils pouvaient punir, emprisonner, sans procès, sans avocat, sans rien. C'était l'arbitraire le plus total. Mais alors, concrètement, c'était quoi la vie d'un sujet ? Eh bien, ça voulait dire ne pas avoir le droit de vote, ne pas pouvoir se déplacer librement, être soumis au travail forcé, et surtout le point central, c'était cette fameuse justice administrative. En clair, l'administrateur du coin était à la fois le policier, le procureur et le juge. C'est contre ce pilier de l'injustice, ce déni de droit, que Lamine Gueye va concentrer son attaque. Et c'est là qu'entre en scène notre personnage principal, Lamine Gueye. Lui, son arme, ce n'est pas le fusil, c'est le code civil. Il a eu cette intuition géniale, la plus grande faille du système colonial, ce n'est pas sa force militaire, ce sont ses propres contradictions. C'est un vrai révolutionnaire, mais en robe d'avocat. Et ça, c'est absolument fondamental. Il est le tout premier juriste noir de l'Afrique française. En gros, il a fait l'effort d'apprendre à maîtriser l'arme de l'adversaire mieux que l'adversaire lui-même. À partir de ce moment, il ne peut plus être ignoré. Il ne parle plus comme un sujet qui supplie, il parle comme un expert qui démontre, d'égal à égal. Et son parcours, ce n'est pas une suite de hasards, non. C'est une stratégie, une montée en puissance méticuleuse. D'abord, il acquiert l'expertise juridique en 1921. Ensuite, il conquiert une base politique locale, la mairie de Saint-Louis. Et enfin, le coup de génie. Il se fait élire député en 1945 et arrive au cœur du réacteur, à Paris, à l'Assemblée. Chaque étape était calculée pour préparer l'assaut final. Et nous y voilà, le point culminant de toute cette stratégie. Il ne va pas porter un seul coup, mais deux. Deux lois fondamentales, deux chaos juridiques qui vont faire bien plus que secouer l'Empire. Ils vont poser les bases d'un nouvel avenir pour tout un continent. Regardez bien ce tableau et résume tout. La première loi, en 1946, c'est une bombe politique. D'un trait de plume, des millions de sujets deviennent des citoyens. Fini le code de l'indigénat, bonjour le droit de vote. Et la deuxième, en 1950, c'est une bombe économique et sociale. Elle dit à travail égal, diplôme égal, salaire égal. C'est la fin de la discrimination salariale dans l'administration. En fait, c'est la naissance de la future administration africaine, celle qui va gérer les pays après les indépendances. Il faut vraiment prendre la mesure de cette date, 1946. C'est un basculement. En un seul jour, grâce à une seule loi, la distinction juridique entre sujet et citoyen est effacée. Ça veut dire que le fondement même de l'empire colonial, cette idée de supériorité d'un groupe sur un autre, s'effondre. Et attention, l'impact va bien au-delà du Sénégal. C'est un signal envoyé à toute l'Afrique francophone. Et cette deuxième loi, regardez bien la différence. C'est une véritable révolution dans la fonction publique. Avant 1950, c'était simple. Il avait les cadres européens et les cadres locaux. En clair, deux carrières, deux salaires, pour le même travail, basés uniquement sur l'origine. Après la loi Gueye, c'est fini. Le seul critère, c'est le diplôme, la compétence. C'est une porte immense qui s'ouvre pour toute une génération d'Africains qui vont enfin pouvoir accéder à des postes de responsabilité. Alors, on pourrait croire que ce ne sont que des textes de loi, mais pas du tout. Ces victoires juridiques ont eu un impact incroyablement concret. En fait, Lamine Gueye n'est pas seulement gagné des batailles, il a bâti les fondations des futurs États africains. La question qu'on peut se poser, c'est, mais au fond, quel était son but ? Est-ce qu'il voulait que tout le monde devienne français ? C'est l'étiquette d'assimilationniste qu'on lui a souvent collée, mais en réalité, sa stratégie était beaucoup plus fine que ça. En fait, on parle aujourd'hui de subversion par l'intérieur. Et l'idée est absolument géniale. Au lieu de dire « votre système est mauvais, on le rejette », il a dit « votre système prône de belles valeurs, comme l'égalité, alors chiche, appliquez-les ». En faisant ça, il a mis le système colonial face à sa propre hypocrisie. Il l'a rendu indéfendable avec ses propres armes. Et les conséquences concrètes, durables, les voilà. Ces lois ont créé de toutes pièces une élite administrative africaine, une classe moyenne qui avait les compétences et les moyens pour imaginer l'avenir.
Ce sont ces gens, formés et promus grâce à ces lois, qui vont devenir les architectes des indépendances. Il a littéralement fabriqué les cadres des futurs États. C'est un héritage colossal, pas juste pour le Sénégal, mais pour toute l'Afrique, qui a désormais un modèle de résistance par le droit. Et on termine avec cette question qui nous ramène à aujourd'hui. Tout ce combat pour un État juste, pour une administration qui fonctionne sur la compétence et pas le piston, pour l'égalité de tous devant la loi, tout ça, ça résonne encore très fort en Afrique de l'Ouest. L'histoire de Lamine Gueye, au fond, c'est un rappel puissant. Parfois, les plus grands changements ne viennent pas du bruit et de la fureur, mais de l'exigence simple et obstinée que la loi soit la même pour tout le monde.